Alors je refais une petite vidéo parce que son mari lui a dit non, coupe le toit, moi je travaille. Ils sont en train de travailler, donc elle va couper. Mais c'est pas. C'est le faire évidemment. Donc elle a nettoyé tous les boyaux, égets, tout ça. Là, elle vient de couper les pattes. Là, elle est en train de couper ce qu'il y a dans la gorge. Alors évidemment, oui, du poulet aux hormones, il n'y a pas ici. Ça, c'est les poulets de ferme. Alors ce coq, elle me disait, on l'a tué ce matin parce que en fait, il était très méchant et il se battait chaque fois avec les autres coqs et il tuait même les poules. Eh oui, oui, c'est comme ça. Donc quand il y a un coq qui est un peu foufou comme ça, eh ben, il passe à la casserole. Et c'est normal. Et là, croyez-moi, regardez la chair comme elle est à l'intérieur. Elle est vraiment bonne, franchement, elle est vraiment bonne. Alors en plus que la chair est bonne, évidemment, ben, le tom yum est très très bon. C'est vrai qu'un coq, je suis certain que si je vous en fais manger, surtout un coq comme ça, vous allez vous casser les dents sur la viande. Et quand vous allez tirer sur la viande pour manger, eh ben justement, ça va être très très dur. Celui-là, il ne rétrécit pas. Il ne rétrécit pas quand on le fait cuire. Eh oui. Celui-là, ben, il reste intact. Et ça court de tous les côtés, ça mange la vermine, ça mange du riz, hein, on leur donne du riz. Ça mange tout, hein. Mais c'est en liberté, donc ça court de tous les côtés. Et là, les coqs, bien sûr, on peut appeler ça aussi les coqs de combat, hein. Les coqs sportifs, comme je les appelle moi. Combat, non, j'aime pas trop. Mais voilà, regardez. C'est vraiment de la viande comme on avait avant, hein, comme les paysans ils avaient à l'époque. Et j'espère que ça va revenir. Donc s'il y a des paysans qui écoutent et qui regardent cette vidéo, allez-y, c'est le moment de faire de l'élevage. Non pas en batterie. Nous ici, vous voyez, quand ils n'ont plus de poules ou de coqs, eh ben, ils en refont un petit peu, hein, ils en gardent toujours un petit peu et ils en refont, mais ils s'arrêtent d'en vendre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se démunir de tous leurs coqs ou tous leurs canards. Et ils en gardent pour la reproduction en fait. Voilà. Tout à l'heure, elle me disait, mais j'aime pas trop le faire ça. C'est pour ça qu'elle voulait que son mari vienne le faire. Mais bon, il travaille dur là-bas. Regardez les vidéos, c'est ceux qui travaillent au temple. Ah, et clac, le coup. Ah. Euh. Voilà, vous comprenez ce que je vous dis quand la viande c'est de la viande et les os c'est des os. Voilà. Voilà. Là, on va couper les pâtes. Alors les pâtes on les mange. Alors je ne sais pas si eux ils les mangent. Elle c'est une Malaisienne qui est mariée avec un Thaï. Et son mari il travaille dans la construction des temples. Voilà. Donc on coupe les ongles toujours, hein. Voilà, on coupe les ongles. Moi je les mange les pâtes. Un jour j'essayerai d'en faire avec de la sauce tomate. L'ergot. Voilà, ok. Donc après ça va bouillir pendant 2-3 heures. Voilà, 2-3 heures avec tout ce que je vous ai dit sur la vidéo d'avant. Donc avec le tom yum, avec les tomates, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, hein. Voilà, tout dépend comme ils aiment et ce qu'ils ont aussi, hein. Voilà. Ça aussi, le couteau qu'elle a, elle, la machette, vous pourrez aussi en acheter ici. Vous mettez ça dans votre valise. Et c'est vrai que pour ramener en France, ben, c'est bien parce que vous n'en avez pas, hein, comme ça, des machettes comme ça. Donc c'est bien d'en avoir. Voilà.
Voilà, allez, elle va encore laver, 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 voilà. Voilà, elle va tout laver, tout nettoyer comme il faut. Et après, elle va mettre ça à bouillir avec les ingrédients dedans. Bye bye.